Alors, pour créer un contenu sur Abiloa, il suffit de se connecter là, sur son profil et de cliquer soit sur mes contenus, soit créer un contenu. Donc, si on crée sur mes contenus, on verra les contenus qu'on a déjà créés. Et si on clique sur le bouton créer un contenu, on arrive sur un nouveau contenu. Donc, depuis zéro, on n'a plus qu'à choisir le titre de son contenu, la discipline, le niveau de difficulté. Donc, par exemple, si c'est du CP ou CE2, ça s'affichera pour 3 classes, CP, CE1 et CE2. On peut mettre une image d'illustration. Donc, par exemple, mettons, on va mettre un stylo, on choisit une image, voilà. Et ensuite, on choisit le type de contenu que c'est. Est-ce que c'est une leçon? Donc, on aura un texte à lire, une leçon, un rappel. On aura peut-être une image, de l'audio ou une vidéo à regarder. Donc là, c'est plutôt passif. On lit, on ne répond pas à des questions. Soit on a un quiz, et là, on aura des questions et on devra répondre. On a une correction instantanée. Et soit on a une évaluation, et ça, on a une seule passation, et on n'a pas de correction qui soit, voilà, pas de corrections qui seront affichées au fur et à mesure. Et il faut que je vous montre, alors je vais enregistrer, je vais vous montrer la différence. Donc, par exemple, là, j'avais fait évaluation, là, j'avais fait quiz. Donc, quand on a un quiz, par exemple, là, si je fais un entrée. Ceci est une introduction pour... Bon, ça, c'est un exemple. On va voir que, alors, la leçon, c'est en bleu. C'est fait parce qu'il n'y avait pas de réponse à donner. Mais là, si on fait un exercice, les jolies fleurs blanches poussent près du gros arbre, les grandes feuilles vertes, voilà, bon, je fais un exercice, ça devient vert quand c'est juste. Et si c'est faux, si par contre je fais un exercice faux, là c'est rouge en haut. Donc on voit les justes, les faux, j'ai la correction au fur et à mesure, ça c'est un quiz. Par contre, dans une évaluation ici, exemple, comment c'est l'évaluation? Si je fais évaluation, peu importe que je fasse juste ou faux, là, c'est toujours bleu et ça me dit jamais si j'ai fait juste ou faux. Voilà. C'est la différence entre une évaluation et un quiz. Donc, si je reviens à quiz que j'étais en train de faire, là, alors je l'ai fait une évaluation, je mets modifier le contenu pour pouvoir le modifier, revenir dessus et changer. Voilà. Donc, on a choisi par exemple de faire un quiz. Il suffit après de rajouter des étapes. On va voir après les options, on peut mélanger les étapes. Hein. Ça, donc, imaginons que je mette plusieurs questions. Mettons que je mette des questions à choix unique. Mais une question à choix unique, et admettons j'en mets 2. Voilà. Donc je vais mettre question 1. Question 1, 1 plus 1 égale 2. Et par exemple, question 2. 2 plus 2 égale 4. Donc là, on voit les réponses, la réponse extraite là de mon contenu et les faux choix. Je peux rajouter d'autres choix si je veux. Je peux enlever le 1 par exemple. Bon, bref, je fais ce que je veux. Là, j'ai 5 choix, 4, 5, 3. Voilà. Donc là, j'enregistre, j'ai 2 questions. Donc, question 2. Et là, si on revient à la configuration de mon quiz, je peux choisir de mélanger les étapes lors de la passation. Soit, si je clique passage, je vais faire 1 dans cet ordre-là. 1 et après 2. Et si je mélange, ben, ça sera mélangé, ça sera aléatoire. Voilà. Donc après, la limite et le nombre d'étapes par passation, ça c'est plus si vous avez beaucoup de questions. Imaginons que vous ayez 30 questions là dans ce quiz, dans cette évaluation, et que vous vouliez limiter à dire il faut que l'élève fasse que 5 questions par passage, ou 5 ou 10, enfin ce que vous voulez, mais si vous avez besoin de limiter. Si vous ne vous limitez pas, vous ne mettez rien, vous ne changez rien. Et la note pédagogique, ça c'est plutôt quelque chose pour dire à l'enseignant à quoi sert votre quiz ou le but du quiz. Comme ça, il le verra affiché au début du quiz. Donc par exemple, admettons pour travailler les accords des adjectifs, par exemple. Ce que vous voulez, vous marquez ce que vous voulez ici. Et donc, quand on revient là,
dans le test, si on l'exécute, on voit, pour travailler les accords des adjectifs, c'est marqué ici. Donc c'est une consigne pédagogique, c'est une note pédagogique qui sera utile à l'enseignant. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez marquer, mais vous pouvez ne rien marquer, évidemment. On voit d'ailleurs à cet endroit aussi par qui a été créé cet exercice, ce test. Donc voilà, là c'est moi qui ai créé test. Et on voit le nombre d'étapes qu'il y a. Voilà. Et après on n'a plus qu'à faire exercice, 1 plus 1 égale 2. Voilà. On n'a plus qu'à tester exercice. Et à chaque fin d'exercice, on peut dire si on a aimé ou pas, le noter sur 1 à 5 étoiles.